Monseigneur, tout est prêt pour votre arrivée. Relève-toi, mon frère. Tu as bien travaillé. Il est temps pour nous de conquérir cette planète et de la contaminer. Ici capitaine Toradon, il est grand temps de mater ces villes d'esguardes et de les renvoyer d'où ils viennent. Ici sergent Valius, nous sommes en orbite prêts à intervenir. Mais c'est ce que nous verrons après le générique. Bien, mes chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau rapport de bataille avec les règles de Green Dark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui, nous avons le seigneur de guerre de la Death Guard parmi nous. Son objectif aujourd'hui va être de tuer le capitaine ultramarine et pour cela il va être accompagné de 4 unités que vous connaissez déjà. Donc la première unité c'est 10 cultistes, il y aura également 12 Poxwalkers et 2 unités de 5 Plague Marine avec le même éventail d'armes que vous connaissez, et en élite il y aura un Biologus Putrifier pour aujourd'hui. Le seigneur de guerre quant à lui est situé en embuscade. Alors pourquoi? Un peu comme l'escouade d'assaut. Je vais vous donner tout de suite ses caractéristiques. Donc c'est une unité QG qui possédera 3 points de puissance. Il a une qualité A3 ou plus et une défense A2 ou plus. Et ma foi, il n'aura pas de tir. Il n'aura que des armes, enfin que une arme de corps à corps, qui sera donc une hache tronçonneuse qui aura 2 profils différents suivant l'occasion qui se présente. Soit il aura 3 attaques pénétration d'armure de 2, soit il aura une attaque pénétration d'armure 2 également, mais mortelle 3. Donc autant dire que en corps à corps, il est bien gonflé. En spécialité, comme tous les éléments de la Death Guard, il aura régénération. Il aura également embuscade, c'est-à-dire qu'il peut arriver à n'importe quel début d'un tour, n'importe où sur la table. Et il aura 6 points de vie. Donc autant dire que ça va taper.
il a différentes options. Pour aujourd'hui, il n'aura qu'une seule option, c'est champ de guerre qui lui octroie plus une attaque en charge. C'est un commandant nommé, très renommé, au même titre que le capitaine des Ultramarines, et il aura une petite règle spéciale, c'est-à-dire que il aura un point de puissance gratuit partout. Voilà pour le seigneur de la Death Guard, le Lord of Contagion. Et maintenant, nous allons passer aux Ultramarines. Alors, les Ultramarines seront constituées pour aujourd'hui donc d'une escouade de scouts d'élite, parce que là, il va falloir abattre vraiment les personnages les plus importants dès le début. On aura une escouade tactique de 5 Marines équipés tanky avec un bolter lourd, un lance-flamme, un sergent avec épée tronçonneuse, pistolet à plasma, et cette escouade sera accompagnée d'un lieutenant, le lieutenant Danteo, que vous connaissez par rapport à la partie précédente. La deuxième escouade tactique, elle, est constituée de 10 hommes, 10 Space Marines avec un lance-missile, un sergent, épée tronçonneuse, pistolet bolter, et le capitaine Thoradon. Donc le capitaine Thoradon est une figurine QG qui a 3 points de puissance, 4 puisqu'il est dans une escouade tactique. Il a une qualité A3 ou plus, une sauvegarde à 2 ou plus. Il possède 2 fulgurants qui tirent 4 tirs à 24 pas. En termes de combat, il possède 2 gantelets énergétiques qui lui octroient 4 attaques, pénétration d'armure 3. Sa spécialité, sans peur, sans relâche, comme l'escouade Devastator, c'est-à-dire que il a une attaque supplémentaire pour chaque 6 qu'il effectuera, et il a 3 points de vie. En option, il peut être comme le lieutenant vétéran, c'est-à-dire avoir une qualité à 2 ou plus en attaque, et champ de guerre plus une attaque en charge. On n'aura que le champ de guerre comme le seigneur de la Death Guard, qui lui octroie donc une attaque supplémentaire en charge. La dernière escouade, le sergent Valus, posté en embuscade, et donc ma foi, le but, comme je vous l'ai dit, pour la Death Guard, c'est de détruire le capitaine. Ça va être une belle bataille en perspective qui s'annonce, donc je vais vous laisser en compagnie du Lord of Contagion. Je vous souhaite un bon rapport de bataille et à tout à l'heure. Occupez le terrain pour que je puisse intervenir, achever ce capitaine prétentieux. Poxwalker, en position. Ici Scout, escouade de Poxwalker en approche. Nous demandons une intervention de l'équipe tactique. De suite. Alors, les Ultramarines ont pour commencer 3 tirs de bolter avec le lieutenant dans ses rangs. On touche les Poxwalker à 2 ou plus. Il y en a un qui rate, 2 sauvegardes pour les Poxwalker à 6 ratés, 2 régénérations à 5 ou plus, une de réussie, et un premier Poxwalker tombe au combat. On enchaîne avec le bolter lourd,
3 tirs pareil à 2 ou plus. Celui-là est raté. 2 sauvegardes pour le Pog Soccer à 6 ou plus, raté. Régénération à 5, une de réussie et un deuxième Pog Soccer tombe au combat. On finit par un tir de pistolet à plasma à 2 ou plus qui touche, sauvegarde à 6, un raté, régénération réussie et l'escouade tactique n'a que 2 Pog Soccer. Imbéciles, ils sont à nous maintenant. Les cultistes ont un tir chacun sur l'escouade tactique qui s'est avancé. Ils touchent à 5 plus. Celui-ci est cassé. Hop. Et on aura donc 3 sauvegardes pour les ultramarines. 3 sauvegardes à 2 ou plus. Ouh là là! Ça part fort. On va être obligé d'utiliser un point de puissance pour ne perdre qu'un Space Marine de ce tir chanceux. Ici Scout, repli tactique et abattons ces Pog Soccer. Les scouts s'étant repliés pour éviter la charge des Pog Soccer au prochain tour, exécutent chacun un tir à 2 ou plus sur les Pog Soccer. Les 5 touches, 5 sauvegardes à 6 ou plus, pardon. Une de réussie, régénération 5 ou plus, 2 de réussie et 2 Pog Soccer passent à la trappe. Vous avez entendu notre Seigneur. Ne le décevez pas. Mes frères, avec moi. Ici, capitaine Toradon. En avance lente, mais sûrement. Le capitaine Toradon mène la contre-offensive contre les Pog Soccer. Il a dans son escouade 8 bolteurs, un pistolet bolter et ses propres fulgurants pour un total de 8, 9, 9 et 4, 13 tirs à 2 ou plus. 3 ou plus, pardon, puisque il n'a pas le lieutenant, 3 ou plus, pardon. Pour un total de 5 et 3, 8 sauvegardes pour les Pog Soccer à 6. Une de réussie, 7 régénération à 5 ou plus, 2 de réussie et nous avons 5 Pog Soccer qui passent à la trappe. L'unité subit un test de morale, il reste 3 Pog Soccer et les 3 Pog Soccer ne fléchissent pas. Abattons ces chiens. La Death Guard tente de contre-tirer sur l'escouade du capitaine en commençant par un lance-gerbe à 3 ou plus, les 6 sont poison. Ça nous fait 3 et 1,
4. Alors, les squads est à couvert, donc on va les toucher sur 4 ou plus, donc il n'y aura que 3 sauvegardes pour les ultramarines, à 2 ou plus qui passe à 3 ou plus avec la pénétration de 1 et les Space Marines sont préservés. On enchaîne avec 4 bolters qui tirent également à 4 ou plus puisque les ultramarines sont à couvert. À 3 ou plus, à 4 ou plus, pardon, on en a 3 sauvegardes à 2 ou plus cette fois-ci, et les ultramarines sans tir, sans dommage. Ici Capitaine Toradon. Qu'ils viennent, nous les attendons. Le capitaine Toradon est prêt et fin prêt à recevoir la Deathward, et c'est ce que nous allons voir dans le tour 2. Abattons ce chien. La Deathward s'est avancée pour annihiler les scouts d'élite postés derrière la machine. On commence par 2 tirs de lance-plasma, 3 ou plus, 4 ou plus avec la cape de camouflage. Les 2 tirs touchent. On a 2 sauvegardes à 4 ou plus qui passent à 6 ou plus. Et les 2 sauvegardes sont ratées pour les scouts. On enchaîne avec un tir de lance-peste. Aïe aïe aïe. Arme poison. Ça nous fait 3 touches, 3 sauvegardes pour les scouts à 4 ou plus qui passent à 5 ou plus. Ça en fait 2 de plus de mort, 1 de régénéré. On enchaîne avec le biologus qui lance sa grenade. Attention, à 4 ou plus. Tac. En utilisant un petit point de puissance. C'est une grenade Blast 3. Donc 3 sauvegardes pour les scouts. 3 sauvegardes à 4 ou plus. Puisqu'il n'y a pas de pénétration d'armure. On va utiliser le point de puissance des scouts pour les préserver. Et il reste un tir de bolter à 4 ou plus. Tir à terre. Test de morale pour le dernier scout à 2 ou plus qui est largement passé. Ici frère Daniel, mes compatriotes sont tombés et j'ai besoin d'aide tout de suite. Le capitaine Toradon se déplace pour prendre sa revanche sur le Biologus Putrifier. Ils ont 13 tirs à 3 ou plus. Hop, ça nous fait 4, 4, 8, 10 sauvegardes à 2 ou plus pour les plagues marines. Ah ben on va voir. Non, pas 2 ou plus, 3 ou plus. Pardon, il y en avait un à 3 ou plus. Non, une seule sauvegarde de raté, régénération à 5 ou plus, qui elle est réussie. On enchaîne avec le lance-missile qui touche
Blast 3, 3 sauvegardes. À 2 qui passe à 4. 2 de raté. Régénération à 5 ou plus. Une de réussie et une autre de raté. Un plague marine tombe au combat. À l'assaut! Les cultistes se jettent sur les ultramarines au corps à corps. Ils ont 14 attaques qui touchent à 5 ou plus. 1, 2, 3, 4. 4 sauvegardes pour les ultramarines à 2 ou plus. Hop. Et voilà. Les Space Marines ne subissent aucune perte. Étant beaucoup plus forts au tir, les ultramarines ne vont pas répondre. Ils vont faire un test de morale malgré tout, qui est largement bon. Ici le lieutenant Danteo. Repli et exécution. La force des armes des ultramarines est bien plus impressionnante qu'au corps à corps. C'est pour cela qu'ils se replient et tirent sur les cultistes. On commence avec le lance-flamme qui touche à 3 ou plus, 2 ou plus avec le lieutenant, mais 3 ou plus parce que les cultistes ont une cape de camouflage. Et à 3 ou plus, on a une de raté et 5 sauvegardes pour les cultistes à 6. Et malheureusement, 5 cultistes périssent sous les flammes. On enchaîne avec 3 tirs de bolter lourd, pareil à 3 ou plus. Aïe 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 aïe. 3 ou plus. Sauvegarde des cultistes à 6. Toujours pas. Donc on a 3 cultistes qui passent à la trappe. Il n'en reste plus que 2. On a 2 tirs de bolter à 3 ou plus. Ah, il y en a un qui rate. Sauvegarde à 6 pour le cultiste qui est raté. Il n'en reste plus qu'un. Mais il reste le sergent avec le pistolet à plasma à 3 ou plus. Une sauvegarde à 6 pour le cultiste et toute l'unité est annihilée. Les Poxhawkers se jettent sur les squads du capitaine. Ils touchent à 5 ou plus. 3 touches, 3 sauvegardes à 2 ou plus pour le capitaine. On a un petit 1. On va passer à 2. Avec un petit point de puissance. C'est le capitaine en personne qui réplique en premier avec ses gants énergétiques. Attention, comme ils ont déjà joué dans leur tour, ils touchent sur des 6. Deux sauvegardes pour
l'époque soccer à 6, à raté. Régénération, une de réussie et un Poke Soccer tombe au combat. On enchaîne avec le reste de l'escouade tactique qui se jette sur les Poke Soccer. Il touche à 6 également, il y en a 2. 2 sauvegardes pour les Poke Soccer. Raté, 2 sauvegardes à 6, régénération à 5, raté, et les 2 Poke Soccer restants sont éliminés. Mes frères, en avant. La dernière escouade de Plague Marine se jette dans le combat avec un lance-peste qui tire sur l'escouade du capitaine. À 3 ou plus, on en a un. Attention, pénétration d'armure. 1, la sauvegarde passe à 3 ou plus. Et c'est réussi. 4 bolters qui tirent pareil à 3 ou plus. 4 touches, 4 sauvegardes à 2 ou plus pour les marines qui sont réussies. La Death Guard est en train de buter sur un ours, et un ours plutôt dur. Je pense que le Lord de la Contagion ne va pas tarder à entrer en scène. C'est ce que nous allons voir dans le tour 3. Mes frères, faites place. Escodvalius frappe en profondeur. Subissez mon coup. Le seigneur a 3 attaques contre les ultramarines à 3 ou plus, une en charge, ça fait 3 touches à 3 ou plus, pénétration d'armure 2, sauvegarde à 4 ou plus pour les ultramarines. Oh là 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 là, mon dieu qu'il est fort. Laissez-le-moi. L'affrontement épique a commencé. Le capitaine Torago réagit face au Lord de la Contagion. Il a 4 attaques à 3 ou plus. 3 touches, pénétration d'armure 3. La sauvegarde de 2 ou plus pour le Lord passe à 5 ou plus. Régénération à 5 ou plus. Et le capitaine inflige un point de vie au Lord de la Contagion. On enchaîne avec le sergent avec son épée tronçonneuse à 3 ou plus, une touche, pénétration d'armure 1, la sauvegarde de 2 passe à 3, elle est réussie, et les 6 ultramarines tirent sur le Lord également à 3 ou plus, il y en a 2 qui ratent, 4 sauvegardes cette fois-ci à 2 ou plus pour le Lord, et c'est réussi.
le Lord of Contagion ayant perdu un point de vie et 3 Space Marines ayant péri, il remporte le combat. Le capitaine réalise un test de morale qui est réussi. Mes frères, bloquons les renforts de suite. Les plaques marines d'assaut se jettent sur l'escouade du sergent Valus. Ils ont pour commencer un fléau qui touche à 3 ou plus. Attention, les 6 sont poison. 3 sauvegardes à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus. Un réussi pour les ultramarines. Un contre énergétique, 2 attaques, pareil, à 3 ou plus. Hop, hop. On utilise le petit point de puissance qui va bien. Pénétration d'armure, 3. La sauvegarde de 2 passe à 5 pour les ultramarines. On sauvegarde 1 et 1. Space Marine tombe. On finit par les lames empoisonnées des plaques marines à 3 ou plus. On en a 2. 2 sauvegardes à 2 ou plus, tout simple. En utilisant le point de puissance, on réussit à le sauvegarder. Il n'y aura donc qu'une seule perte pour les ultramarines. Il rétorque avec 8 attaques. À 3 ou plus. On en a 6. Pénétration d'armure de 1. 6 sauvegardes de 2 qui passent à 3 ou plus. Aucun plaque marine ne tombe. Donc du coup on a un petit test de morale pour l'escouade du sergent Valus qui est réussi. Notre Seigneur est arrivé. Portons-lui secours par nos tirs de soutien. Le Biologus Putrifier commence par lancer une grenade bubonique. Blast 3 à 3 ou plus. Hop. On utilise un petit point de puissance. Tac. On a 6 sauvegardes. 1, 2 ou plus pour les ultramarines. Ça commence à devenir serré pour l'escouade du capitaine. On se sauvegarde toutes les attaques de la grenade. On enchaîne avec un tir de pistolet à plasma à 3 ou plus. Ouh là 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 là, c'est pas une arme empoisonnée, c'est bien dommage. 2 sauvegardes pour les ultramarines de 2 qui passent à 4. On utilise un petit point de puissance et on ne perdra qu'une figurine. Et c'est pas fini. Il reste le lance-peste, arme empoisonnée. On aura une touche, une sauvegarde à 3 ou plus qui est réussi. Et on finit par les 2 tirs de volteur à 3 ou plus. Il y en a un qui touche, une sauvegarde à 2 ou plus qui réussit. Un Space Marine tombe face au tir de la désespoir. Les escouades tirent contre cette putride Biologus.
Le scout tente un tir de snipe sur le biologus à 2 ou plus. Il touche sa cible, sauvegarde à 3 ou plus pour le biologus. Aïe 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 aïe. Ah, le point de puissance ne peut pas le sauver et il perd un point de vie. Ici le lieutenant Danteo. Cramez-moi cette immondice. La squad tactique tire sur le seigneur de la contagion avec, pour commencer, un lance-flamme à 3 ou plus. Les 6 touches. 6 touches, 6 sauvegardes à 2 ou plus pour le Lord, qui utilisera un point de puissance gratuit pour préserver celui-ci et on dépensera 1 pour préserver celui-là. On enchaîne avec 3 volteurs qui tirent 2 volteurs, pardon. 2 volteurs qui tirent à 3 ou plus. Il y en a un. Une sauvegarde à 2 ou plus qui réussit. Un bolter lourd qui tire à 2 ou plus. 2, 3 qui touche. 3 sauvegardes à 2 qui passe à 3 ou plus pour le land. Hop, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. En utilisant un point de puissance, on n'aura qu'un G de régénération réussi. Et on finit avec le pistolet à plasma du sergent. Oh. Hop. Avec une pénétration d'armure de la sauvegarde pour le Lord passe de 2 à 4 plus. Raté, on peut pas la préserver. Régénération. Et le Lord of Contagion perd un autre point de vie. La garde rapprochée de notre valeureux capitaine tient bon. La Death Guard commence à souffrir de pénurie de points de puissance. Le Lord of Contagion commence à subir ses premières pertes. Est-ce que la Death Guard va réussir à oxyre notre fameux capitaine Toradon? C'est ce que nous allons voir dans le tour 4. Mes frères, à l'assaut! Les guerriers de la Death Guard se jettent sur l'escouade du capitaine. Le Biologus a un pistolet injecteur avec 3 attaques. Attention, pénétration d'armure 1 et c'est une arme poison. Il est cassé. Petit attaque. Hop. C'est une arme poison et il a un petit point de puissance qui va lui permettre de faire un poison. En plus des 2 autres touches, ça nous fait 5 sauvegardes pour les ultramarines à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus. Les ultramarines ont le dernier point de puissance qui va leur permettre de sauvegarder un ultramarine, mais il y en a un qui meurt sous les coups du Biologus. On enchaîne avec le gantelet énergétique. Hop. À 3 ou plus, une touche, sauvegarde de 2 qui passe à 5, pénétration d'armure de 3,
peu importe. Et on finit par 3 lames empoisonnées. Ouf, oh là 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 là, 3 ou plus, attention, les 6 sont poison. Ça nous fait 3 et 3, 6 et 1, 7. Sauvegarde pour les ultramarines. Sans pénétration, fort heureusement. À 2 ou plus. Et on aura donc 2 ultramarines supplémentaires qui passent l'arme à gauche. Le valeureux capitaine préfère aussi le seigneur de la contagion. Il décide donc de passer un test de morale à 2 ou plus. C'est bon, et il se retourne contre le seigneur. Le capitaine a 4 attaques plus une cette fois-ci pour avoir chargé le seigneur avant lui. Il touche le seigneur à 3 ou plus. Il y en aura 3 qui touchent. 3 sauvegardes. Attention, pénétration d'armure de 3. La sauvegarde de 2 passe à 5. Le seigneur a encore un petit point de puissance pour sauvegarder celui-là. À 5 ou plus, régénération. Et le capitaine lui inflige 2 points de dégâts. Le sergent avec son épée tronçonneuse à 3 ou plus. Il y en a un qui rate une sauvegarde à 3 ou plus, qui est réussi. Et enfin, les 2 ultramarines à 3 ou plus, c'est raté. Il y en a une qui touche, une sauvegarde à 2 ou plus, qui est réussie. Le Lord of Contagion a réagi avec une attaque à Mortel 3 contre le capitaine. À 3 ou plus, c'est réussi. Attention, pénétration d'armure de 2. La sauvegarde de 2 passe à 4 pour le capitaine. Prions pour lui. Seigneur. Leur capitaine est tombé. Le reste est à nous. La Death Guard continue leur exécution sommaire avec l'escouade d'assaut, en commençant par le fléau qui touche à 3 ou plus, une sauvegarde à 3 ou plus, qui est raté. Aïe, un blanc qui tombe. Le gantelet énergétique à 3 ou plus, oulala, sans oubli. Et enfin, les lames empoisonnées à 3 ou plus, les 6 sans poison. Ça nous fait 6 sauvegardes à 2 ou plus pour l'escouade d'assaut. Ah, c'est bon. L'escouade d'assaut a réagi avec le sergent Valvius et 2 de ses collègues à 3 ou plus. 4 touches, 4 sauvegardes à 3 ou plus pour les plétines, une de ratée, régénération réussie.
l'escouade d'assaut subit une perte, donc un test de morale qui est bon. Ici, sergent Danteo. Pour notre capitaine. Feu à volonté. L'escouade tactique tente d'exterminer le seigneur de la contagion avec tout d'abord le lance-flamme qui touche à 2 ou plus grâce au lieutenant Danteo. 5 touches. Sauvegarde à 2 ou plus. Il y en a une de ratée. Régénération réussie. Moteur lourd, pareil, à 2 ou plus, il y en a une de ratée. Hop, c'est pas les bondés. Sauvegarde à 3 ou plus, réussi. C'est un dur à cuire. 2 volteurs à 3 ou plus, un qui rate, une touche, sauvegarde à 2 ou plus, qui est réussi. Il reste le sergent avec le pistolet à plasma à 3 ou plus. Il touche pénétration d'armure de Pénétration d'armure 2. la sauvegarde de 2 ou plus passe à 4 ou plus. Et elle est réussie. Mon Dieu, qu'il est dur à cuire. Mes frères, regroupons nos forces. Ici, sergent Valdius, a bien reçu. Chien, fuyez devant ma puissance. Mes chers internautes, j'espère que ce rapport de bataille vous aura plu, diverti. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un agréable moment. Oh là 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 là. Bon, alors déjà, que dire? Pour commencer, la Death Guard, cette fois-ci, s'est heurtée face à une vaillante défense des ultramarines. On pensait que le capitaine était bien protégé derrière son escouade tactique. Mais, nous avons eu l'arrivée de notre seigneur de guerre pour la Death Guard qui a remis tout en question. Avec une force de frappe démesurée, il a d'abord haché menu tous les petits ultramarines qui couraient autour de lui et ensuite il a asséné le coup fatal pour le capitaine. Prions pour lui. Ma foi, voilà. Bon, donc c'était vraiment encore une fois un très joli rapport de bataille avec un très joli duel tant attendu entre le capitaine et le seigneur de la contagion. Ma foi, maintenant, ça va être difficile d'arrêter la Death Guard, et du coup, nous allons voir dans le prochain scénario comment la Death Guard va justement continuer à profiter de cet avantage de surprise pour amener sur la planète tous ces engins de siège et ça va ensuite leur permettre de pouvoir continuer d'étendre leur contagion un petit peu partout sur la planète. Mes chers internautes, si vous avez des commentaires, des questions, des observations, vous n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain rapport de bataille qui s'appellera Débarquement. Mes amis, bonne journée et à bientôt.